Mon éditeur maintenant me demande d'éclaircir le chapitre central du livre qui est consacré à l'amour. Alors, c'est vrai que ce chapitre 5 a une importance très grande à mes yeux. Je critique l'amour fusionnel qui est fait surtout de projection. Nous projetons sur autrui justement notre propre monde intérieur. Hein. Je dis toujours, on peut définir cet amour par la formule « mets ton pull, j'ai froid hein. ». J'ai froid moi-même, donc mets ton pull. En fait, nous sommes dans la vie seuls. Et la plus belle définition de l'amour a été donnée, à mon avis, par Rainer Maria Rilke dans son livre magnifique « Les lettres à un jeune poète ». L'amour, dit-il, c'est deux solitudes qui se protègent, se bornent et se rendent hommage. Lisez aussi les belles pages que Khalil Gibran, consacre dans son livre « Le prophète » à l'amour. Versez-vous à boire, mais ne buvez pas dans le même verre, c'est ce qu'il dit. Ou bien deux arbres plantés trop près l'un de l'autre se font de l'ombre et leur croissance n'est pas optimale. Donc il faut éviter la promiscuité, il faut garder une certaine distance. Ce sont des choses que l'on dit peu maintenant, parce que l'on confond alors toujours le vrai amour de don, qui en grec s'appelle agapé, avec un amour possessif, phagocytant, vampirisant, qui en grec s'appelle éros, d'habitude. Hein. Cette opposition d'éros et agapé est fréquente. Alors, mon éditeur me demande aussi, est-ce que vous n'allez pas choquer vos lecteurs par vos considérations sur la résurrection? C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de considérer la résurrection comme le font les gens ordinairement. Ils considèrent la résurrection de la chair, dont il est question dans le symbole des apôtres, comme la réanimation d'un cadavre. Mais moi je considère que la vraie résurrection, c'est une résurrection spirituelle, un sursaut, ce que Boris Cyrulnik appellerait une résilience. Et notez qu'entre résurrection et source, il y a la même notion, hein, surgere, c'est-à-dire se dresser. La réanimation d'un cadavre, c'est un miracle pour des idolâtres, à mon avis, hein, alors que la résurrection spirituelle est plus faite pour des gens qui ont réfléchi. Et vous avez un magnifique exemple de cette résurrection spirituelle dans la parabole que j'ai déjà signalée de l'enfant prodigue dans l'évangile selon Luc. En effet, le père qui a pardonné à l'enfant qui est revenu vers lui dit au frère qui n'est pas content, il fallait bien se réjouir parce que ton frère était mort et il est revenu à la vie. En latin, mortuus erat et revixit. Donc, c'est bien une ressuscitation ou une résurrection, suivant que l'on prend le mot éveil que vous avez dans ressuscitation, ou bien le fait de se dresser que vous avez dans résurrection. Donc, c'est une résurrection spirituelle magnifique qui nous est racontée. Et à l'inverse, je dis dans mon livre que dans le livre de Jonas, par exemple, où l'on a vu une préfiguration de la résurrection physique de Jésus lui-même, hein, et qui est attestée par l'évangile de Matthieu, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Vous savez que Jonas est resté pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, et ensuite a été recraché sur la terre ferme. Donc, ce signe de Jonas a été interprété par beaucoup comme le signe de la réanimation de quelqu'un qui s'était noyé. Eh bien, à mon avis, l'histoire de Jonas n'est pas l'histoire d'une résurrection physique réussie, mais c'est l'histoire d'une résurrection spirituelle manquée. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que Jonas, même ayant vu la tchouva ou la teshuva des Ninivites,
le repentir des Ninivites, eh bien n'admet pas ce repentir parce qu'il considère que Dieu est injuste et il demeure bloqué dans ses certitudes, dans sa psychorigidité. Donc ne soyons pas comme Jonas, sachons nous ouvrir à l'injustice du pardon, par exemple. C'est vrai que le pardon donné aux Ninivites est peut-être injuste, mais cette histoire magnifique veut nous dire qu'il y a quelque chose de plus important que la justice même, c'est le cœur qui s'ouvre ou l'amour qui pardonne. Donc cette histoire de Jonas doit nous instruire sur les dangers justement du refus du pardon. Alors ce n'est pas pour rien qu'à la synagogue on lit le livre de Jonas le jour du Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Maintenant, mon éditeur me demande de préciser les modalités du sursaut de la résurrection dont je viens de parler. Eh bien, il me semble que cette résurrection, c'est le retour à quelque chose de perdu. Et ce quelque chose, ou ce quelqu'un plutôt, c'est l'enfant intérieur que nous portons au fond de nous-mêmes et qu'il s'agit de retrouver. Vous voyez, l'épigraphe de mon livre, donc La source intérieure, est une phrase d'un psychiatre et psychanalyste, René Dyadkine. Celui qui va mal reste fasciné par l'horizon infini de ses rêveries d'enfant. Il devient statue, sans plus savoir les raisons de son immobilité. C'est à nous de les retrouver avec lui. Donc tout ce livre-là est une enquête justement sur les moyens d'éviter la statufication, si l'on peut dire, de l'homme, sa fossilisation, l'état de stagnation auquel il arrive, par exemple dans l'âge adulte. Lorsque, au milieu de la vie, comme à midi, la lumière zénitale écrase tous les plans et rend toutes les choses sans saveur, eh bien on se dit, voilà, j'ai tout ce que j'ai pu désirer, une femme, des enfants, une maison, un bon métier, et après, hein. Donc c'est ce que les psaumes appellent le démon de midi. Il ne faut pas donner à cette expression le sens petit bourgeois qu'on lui donne d'habitude, un homme d'âge mûr qui s'en va avec une jeunesse, non. Le démon, la peste qui ravage à midi, ce fléau, c'est le à quoi bon qui guette tout homme arrivé au milieu de la vie. Alors, c'est ce que l'on appelle l'acédie, A-C-E-D-I-E, du mot grec akédias, hein, et c'est vrai que dans les psaumes, par exemple, dans la version de la Septante, c'est-à-dire la traduction faite à Alexandrie par les 70 rabbins de la Bible juive, vous avez des choses comme « De chagrin, mon âme ne dort plus », apo akédias, donc akédias, akédie, hein, l'acédie, c'est ce désenchantement, c'est à quoi bon. Alors, ou bien on reste, quand on en est là, dans cette stase, et cela finalement fait que nous sommes des morts vivants, hein. Il y a des gens qui restent comme ça, hein, qui continuent à faire illusion dans la société, mais depuis longtemps ils sont morts, ils sont comme ces étoiles mortes dont la lumière continue de nous parvenir, alors que depuis bien longtemps elles sont mortes. Donc ces morts vivants, justement, nous en connaissons beaucoup, ou bien alors au milieu de la vie, pour se ressourcer, donc faire cette résurrection spirituelle, nous pouvons faire le choix volontaire de revenir à celui que nous avons quitté et qui nous attend, c'est-à-dire l'enfant au fond de nous-mêmes, l'enfant laissé au bord de la route.